Les avantages de l'hypnose ericksonienne pour le psychiatre, donc pour moi, ils sont tellement considérables puisque c'est grâce à l'hypnose ericksonienne que j'ai pu trouver une façon de pratiquer la psychiatrie. On vit une crise de la psychiatrie depuis déjà un bon moment et c'est une crise intellectuelle, théorique, et peut-être que justement c'est une ouverture, cette crise intellectuelle et théorique, pour déjà une approche pragmatique, c'est-à-dire vraiment une pratique orientée résultat, en mettant les théories au service du résultat. Donc de cette nouvelle état d'esprit pragmatique qui n'est pas habituel dans notre pays, en France, permet déjà un confort de pratique pour le psychiatre qui est souvent dans un métier à haut risque de stress et de burn-out. Et là, déjà pour le psychiatre, il y a une pratique basée sur l'observation individuelle, ce qui n'est pas nouveau en psychiatrie, mais avec un renoncement à comprendre avant d'agir. C'est une inversion de la pratique. On agit pour comprendre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer d'abord. C'est assez subtil, la pratique de l'hypnose. Il y a une évaluation, mais cette évaluation est très différente de l'évaluation classique de la psychiatrie, basée sur la psychopathologie, sur la notion de maladie. Donc la pratique psychiatrique est bouleversée par l'approche d'Erickson, qui était psychiatre et qui donc a fondé aussi une nouvelle psychiatrie.